France Bleu Pays de Savoie. Merci d'être avec nous ce matin. L'invité de 8h45, Sylvia, vient de réaliser des planches de BD sur le harcèlement pour les agendas scolaires de la marque Clairefontaine. Oui, il s'appelle Quentin Lefebvre, il est passionné de BD depuis tout petit, il est d'Aix-les-Bains, maintenant il habite sur Paris et il est avec nous ce matin. Bonjour Quentin. Bonjour Sylvia. Vous venez d'écrire les scénarios de 6 pages de BD sur le harcèlement qu'on trouve dans les agendas de la rentrée de la marque Clairefontaine. Alors racontez-nous cette aventure, comment vous vous êtes retrouvé dans un agenda scolaire, Quentin ? Je suis très content, c'est la marque Clairefontaine qui m'a proposé ça il y a déjà un peu plus d'1 an. Je les connaissais, ils avaient été partenaires de différentes soirées que j'avais fait de lancement de ma BD Handman. Et donc un jour, ils m'ont parlé de ce projet. Ça tombait très bien parce que c'est un sujet que je connais un petit peu. J'ai eu une année difficile au collège où j'ai subi un peu le rejet et le harcèlement. Donc je me suis mis à écrire des scénarios pour eux. On a eu vraiment carte blanche. Et je leur ai proposé un autre dessinateur que moi. Ils attendaient plus un style humoristique, ce qui n'était pas forcément mon style de dessin. Et du coup, j'ai pu travailler avec Greg Blondin qui a réalisé les dessins sur les 6 planches. Et alors, parmi les scénarios que vous avez choisis, il y en a qui vous concernent tellement de près, Quentin, qu'il y a même une histoire qui vous est arrivée. C'est bien ça, hein ? Exactement. Il y a un des scénarios que j'ai mis qui m'est arrivé exactement à 100%. Pour la faire courte, j'allais au collège et puis il y a une fille qui m'a dit elles sont moches tes chaussures. Et je ne savais pas du tout quoi répondre sur le moment, j'étais pas préparé. Donc j'en avais parlé à mes parents comme je le montre dans la BD où je raconte que le jeune homme rentre chez lui et qui dit je savais pas quoi dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Puis un de mes parents m'a dit tu vas exactement lui répondre ça, il m'a fait une suggestion que j'ai appliquée le lendemain. Et donc quand je suis retourné, elles sont moches tes chaussures, et j'ai tout simplement répondu ouais, t'as raison. C'était à son tour de ne pas avoir de répartie, elle n'a pas du tout su quoi dire et c'était gagné. Mais c'est vrai que c'était une suggestion d'un adulte. Moi, j'avais 14 ans. J'aurais pas vraiment imaginé ce genre de répartie qui est parfaite en fait. Exactement. Vous trouvez quand même que les choses ont changé, sont en train de changer, en tout cas qu'on en parle plus. Pour preuve, Clairefontaine met des petites histoires comme ça dans ses agendas. On en parle plus, mais il faut aller plus vite. C'est vrai que le président Macron en 2019 avait abordé ce sujet frontalement. Je trouvais que c'était plutôt une bonne chose, mais il s'est quand même écoulé 4 ans depuis pour qu'aujourd'hui, en 2023, la mesure soit lancée comme quoi maintenant on peut changer d'établissement un élève harceleur. 4 ans, c'est trop long. Il perd du temps, il faut aller plus vite. C'est-à-dire qu'en 4 ans, malheureusement, il peut y avoir des jeunes qui craquent. On a vu des jeunes qui se sont carrément suicidés. On n'a pas le temps d'attendre, donc il faut maintenant accélérer. Là, il se trouve que c'est une proposition culturelle, dans le sens où c'est de la bande dessinée, mais ça permet la réflexion. Et après, sur le terrain politique et des associations, il faut continuer à accélérer. Alors, Quentin, on va remonter un petit peu le temps. La bande dessinée fait partie de votre vie depuis que vous avez 13 ans. Quel a été le déclencheur ? À 13 ans, j'ai un jour commencé à faire de la bande dessinée en me disant ça doit être super d'en faire, je n'avais jamais dessiné. C'est vrai que je suis tout de suite tombé amoureux avec un dessin assez imparfait, de bonhomme patate pour commencer. Mais en progressant peu à peu, je me suis rendu compte que j'adorais surtout le côté raconter des histoires. Il se trouve que c'était en dessin, ça aurait pu être en film, j'aurais pu être un jeune réalisateur, mais c'est vrai que c'était surtout en dessin. Et puis maintenant, avec le cahier texte qui vient de sortir, c'est vrai que c'est une des premières fois en fait, où je fais du scénario et je confie le dessin à une autre personne, Greg Blondin, qui a un super trait. Donc c'est bien de faire une collaboration aussi. Et ça vous donne d'autres idées ? De continuer aussi sur cette voie-là, de collaborer avec d'autres dessinateurs ? Tout à fait. Vraiment, ça a ouvert les choses dans le sens où si des marques, si des structures souhaitent avoir des bandes dessinées, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Si le sujet me touche, mais il y a plein de sujets qui me touchent, de pouvoir faire des bandes dessinées scénarisées qui seraient dessinées par d'autres dessinateurs ou dessinatrices, parce que j'en connais énormément, qui ont un talent, une palette très large, très variée. Le personnage de BD que vous avez créé lorsque vous étiez lycéen s'appelle Handman. Vous en avez fait une saga. Est-ce qu'on peut espérer, Quentin, quand même que Handman revienne ? C'est-à-dire, est-ce que vous allez continuer à le faire vivre, ce personnage ? Je pense que oui. J'ai fait une sacrée pause, clairement, avec le cycle des 5 premiers albums. Mais je pense que je pourrais faire comme George Lucas et de faire une longue pause et de revenir dans des années. Et le clin d'œil me fait un peu rigoler, mais c'est vrai qu'il s'est arrêté... Il s'est arrêté 16 ans, Georges Lucas, entre le Star Wars des années 80 et quand il est revenu à la fin des années 90. Je ne sais pas combien de temps je vais m'arrêter, en fait. Je ne peux pas vous dire une date, si ça sera 5 ans ou si ça sera 16 ans ou moins. C'est vraiment en fonction de l'envie. S'il y a une envie qui est là, pourquoi pas refaire un nouvel album. En fait, j'ai envie de laisser du temps pour maturer les choses et revenir avec un personnage après quelques années moi, j'aurai un regard différent, puis lui aussi, il aura évolué. Et quelle est votre actualité, Quentin ? Est-ce qu'il y a des choses là actuellement qui sont sur le feu ? Alors, mon actualité, pour faire raccord avec ce dont on parlait il y a une minute, c'est de travailler avec d'autres artistes. Je suis en train de lancer mon agence de communication pour permettre à différents artistes qui ont plein de talent de pouvoir faire différentes créations et collaborations avec des marques, avec des écoles, etc., des entreprises.
Et je travaille également sur une projection cinéma que je vais organiser moi-même, où je vais du coup présenter des artistes dans une salle de cinéma. C'est possible que ça arrive à cette fin d'année 2023 en Île-de-France. Eh ben, vous diversifiez vos activités, c'est très bien Quentin, on est ravis. Et puis dès que vous revenez dans nos pays de Savoie, évidemment, vous venez nous voir. Est-ce que le festival de BD, puisque vous êtes le co-organisateur du festival de BD d'Aix-les-Bains, oui, va continuer? C'est vrai qu'après la crise, ça a été difficile de le faire revenir. Mais c'est vrai que je ne peux pas tout faire dans mes projets et pour l'instant, il est de côté. Merci Quentin. Merci Sylvia. Merci France Bleu. Merci Quentin Lefebvre. Il est aixois. Ouais, regardez, il est joli, le cahier de texte, ouais, qu'il est là. Magnifique. Il est très joli, C'est exceptionnel. surtout une super idée.